Enfin, nous allons finir la tier list de Gunhammer avec le tier 4. Donc nous allons commencer par l'Adeptus Custodes. Donc nous avons ici Morks Maritime Open, je pense pas l'avoir fait, celui-ci on a le Robcon, ça c'est bon, et le Grand Onslaught, c'est bon aussi. Alors pourquoi se retrouve-t-il dans le tier 4? Parce qu'ils ont pris un peu trop de nerfs hammer. Aucune chute n'a été aussi précipitée que celle des Custodes. Pour être franc, les nerfs qu'ils ont reçus lorsqu'ils étaient au sommet étaient probablement un peu trop sévères. Leurs secondaires sont très faibles s'ils passent en premier, et leur plan de jeu ne fonctionne pas dans presque toutes les variantes des tyrannides. Et je suis assez d'accord. Par exemple, moi je rajouterais le super OP aux unités d'infanterie mais en excluant les personnages. Quel changement apporter? Oui, Stun Vigil et Might of Terra sont tous les deux trop faciles à manipuler. Marquer des points à la fin du round de bataille donne une énorme possibilité à l'adversaire d'empêcher Vigil s'il passe en second, tandis qu'empêcher l'adversaire de tuer des unités Custodes est une tâche trop ardue pour Might. Et nos chiffres le placent comme l'un des pires secondaires du jeu. Je suggérerais que la Vigile soit divisée de façon à ce qu'elle rapporte 2 points à la fin de votre tour, puis 2 points à la fin du tour de bataille, ce qui vous donnerait plus de contrôle sur elle. Et Might? Je ne sais pas vraiment. C'est une question très difficile à résoudre. Vous pourriez probablement diviser celui-ci aussi. 2 points pour la destruction d'unités ennemies, 2 points si vous l'avez fait et qu'aucune unité Custodes n'a été détruite, peut-être. Cela pourrait alors être trop bon. Je suppose que vous pourriez faire 2 points de victoire pour la destruction, 1 point pour ne pas perdre d'unité, ce qui en ferait un choix intermédiaire assez fiable. Du point de vue des règles, le plus important est que toutes les options d'infanterie qui ne sont pas des personnages devraient récupérer l'objectif sécurisé. Ah, je suis pas le seul à le dire! L'objectif sécurisé Trajan, mauvais, l'objectif sécurisé Terminator, bon, peut-être aussi revenir à l'utilisation de l'alchimie arcane génétique pour les bikers. La théorie, lorsque nous avons lancé des idées de nerfs ici, était que frapper à la fois l'alchimie et l'hospice serait trop dur. Et je pense que c'est largement dépassé. Hospice était le problème le plus important. Donc laissons l'alchimie libre à nouveau. Passons à l'Adeptus Mechanicus. Alors le Viking Game, ça on l'a fait. Le Shanken Sinti, on l'a fait, parce que c'était le Slugfest. Ok. Pourquoi tier 4? Les secondaires affreux. Plusieurs nerfs d'Admech ont été annulés, et ils peuvent mettre en place des armées assez convaincantes. Mais leurs secondaires craignent, et n'ont même pas la grâce salvatrice d'un bon plan inhérent pour l'interrogation psychique, comme certaines autres armées dans la même situation. Alors à la rigueur, ils pourraient mettre un Inquisiteur en Ocelot, mais du coup ce serait le seul Psyker, et pour l'interro c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et pour le Ritual War, bah il faut un peu se commit au milieu de la table, donc pas terrible non plus. Donc ils ont vraiment pas de plan pour les actions psychiques très intéressantes. Et arborer le sorcier n'est utile que contre réellement 2 listes d'armées qui sont les Grey Knights, qui sont déjà pas au top, mais sinon que contre les Thousand Suns. Et le problème c'est qu'ils ont beaucoup de dégâts 1, l'Adeptus Mechanicus, bon en dehors des poulets qui tirent comme des bœufs, ce qui fait que ouais, bah ils ont pas vraiment de létalité contre eux. Oui, et essentiellement dans le domaine des secondaires. Uncharted Sequencing et Hidden Archaeovolt peuvent tous deux facilement être marqués à la fin du tour. La raison pour laquelle les secondaires ne marquent pas EOT, je vois pas ce que c'est EOT, est-ce que là je regarde Uncharted Sequencing, non, Hidden Archaeovolt ça fait pas EOT. Et que cela limite le contre-jeu, donc je pense que EOT c'est le 3e objectif qu'ils ont. Mais ici ce n'est pas un problème, l'adversaire a la possibilité de désigner la cible de l'Archaeovolt après le déploiement, et peut donc façonner l'objectif de manière adaptative, tandis que Uncharted Sequencing a son objectif annoncé dès le départ. Pendant ce temps, l'accrétion de la connaissance, donc non c'est pas EOT, doit être complètement repensée dans Nephilim, car il y a simplement beaucoup moins de figurines qui vont remplir des critères avec le point de commandement inférieur. La chose logique à faire serait probablement d'étendre l'éligibilité à tout ce qui a acheté une mise à niveau en points. Je ne suis pas sûr de la formulation, payer des points pour une mise à niveau ne faisait pas partie de leur fiche technique. Mais je pense que cela aiderait. Sinon, peut-être quelque chose comme en plus marquer un point de victoire pour chaque fiche de données unique dans l'armée de votre adversaire où une unité a été entièrement détruite, à l'exclusion des unités qui remplissaient déjà les critères ci-dessus. À voir, c'est pas simple du côté Admech. Ils ont eu leur heure de gloire quand ils étaient complètement pétés, mais c'est vrai qu'à coup de nerf hammer et pas de secondaire vraiment viable, c'est assez dur pour eux. Passons au culte Gene-Stealers, donc tier 4, avec The Beast in the East Midland, je crois qu'on l'a fait, et War of the Forge, on l'a fait aussi. Pourquoi dans le tier 4? Trop fragile en fait. J'aime toujours le codex Gene-Stealers Cult, et un petit nombre de personnes le font fonctionner. Mais vous risquez constamment de vous effondrer quand quelque chose ne va pas. Et chaque fois qu'il y a des factions overtuned dans le metagame, les cultes souffrent particulièrement, car elles ne peuvent pas les repousser. Contrairement à certaines autres factions bas de gamme, les secondaires ne sont pas vraiment le problème. Broadswarm est dans le top 5 du jeu, Embouche est peut-être un peu sous-réglé mais vous récompense. Au moins pour des choses que vous vouliez déjà faire.
Et même si sabotage est mauvais, vous n'allez pas vous battre pour simplement retrieve Nephilim Data. Au lieu de cela, le problème semble être un mélange de manque de points de commandement pour alimenter vos absurdités, et de manque d'unité, avec peut-être une petite touche de manque de gros braqueurs. Donc les gros braqueurs, c'est les brawlers, c'est les gros combattants. Alors gros combattants, ils ont quand même les abominants, hein, je trouve ça assez solide. Donc est-ce qu'on aurait des changements à apporter ? Ambush peut probablement avoir le cavalier où la cible doit être correctement exposée et non exposée par une capacité. Les scores sur ce point sont actuellement inférieurs à la normale, ce qui permettrait de les ramener dans la norme. En ce qui concerne les règles, il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer. Le soulèvement méticulé et l'engagement itinérant pourraient tous deux supporter de passer à un point de commandement. Ils sont trop chers pour le monde de Nephilim, sinon une sorte de mécanisme intégré pour regagner des points de commandement serait bien. Peut-être une fois par ronde de bataille pour avoir détruit une unité avec un marqueur crossfire. Enfin, donnez aux aberrants le mot-clé corps et voyez ce qui se passe. Ouais, à voir avec les aberrants en mot-clé corps, il y a pas mal de combos à faire quand même. Hein. L'Astra Militarum. Alors, est-ce qu'on a la liste de Sven? Oh, ils nous mettent pas la liste de Sven du PGT, ça c'est vraiment dommage. Ça, je sais même pas si je l'ai fait ce tournoi. Bref, allez voir la liste de Sven sur le Paris Grand Tournament. C'est aussi une de mes anciennes vidéos. Écoutez, les gardes authentiques sont presque arrivés à ce point. L'accumulation des améliorations qui leur ont été apportées leur a permis de participer à quelques épreuves de haut niveau, et pour avoir joué récemment contre une liste de Sion, la puissance de feu qu'ils dégagent est assez effrayante. Ils disposent également de deux excellentes unités de secondaire, Boots on the Ground et Inflexible Command. Ils ont juste besoin de quelque chose de plus pour aider à presser les objectifs. Quelques changements à apporter. Faites de tous les Manrus des objectifs sécurisés, même lorsqu'ils ne sont pas en fer de lance. Et comptez comme 5 figurines pour les objectifs. En gros, la seule amélioration qu'il reste à distribuer est honnêtement. Ça pourrait être suffisant. Ouais, je suis assez d'accord, puis ça peut orienter pas mal de builds. Et le reste des Space Marines, donc White Scar, Ultramarines, Imperial Fist et White Scar. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'ai sorti une liste que pour les Ultramarines parce qu'il n'y a pas de liste performante dans Nephilim pour les 3 autres. J'avoue. Bah, pour les White Scar, on peut toujours aller voir d'anciennes listes qui étaient jouées d'ailleurs par Père Castor avec beaucoup de Vanguards, de Blade Guard, de champions de compagnie ou champions de chapitre, fonction de l'amélioration. Mais c'est vrai que pour le reste... Alors donc voilà, c'est Thomas Bird donc de l'ATC, donc de l'American Team Championship. Donc Thomas Bird qui est un joueur de l'équipe Tabletop Pro et ils tiennent une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez le lien justement en description de la vidéo qui parle de l'American Team Championship. Pourquoi sont-ils tier 4 ? Les mêmes raisons que les Marines de tier 3, mais sans même une niche convaincante dans laquelle ils peuvent parfois exceller. Les changements généreux suggérés pour les Marines dans le tier 3 sont également très bien adaptés à ces armées. L'objectif sécure sur les vétérans Vanguard et Blade Guard et le changement des serments, enfin du serment de l'instant, serait probablement suffisant pour les White Scar. Surtout que leur secondaire est au moins ok. Les Ultramarines s'en sortent bien avec le changement de troupes, et bénéficieraient fortement du changement suggéré par le codex Warfare. La Raven Guard apprécierait également les changements pour les vétérans Vanguard et le secondaire. Il ne reste plus que les Imperial Fist. Pauvre Imperial Fist, des nerfs, la Super Doctrine Games Workshop, où je suppose que, si vous voulez vraiment ne pas le faire, ajoutez un cavalier, donc un mot-clé supplémentaire s'appliquant à toutes les armes lourdes, même celles en dessous des forces 7, qui empêchent leurs caractéristiques de dégâts d'être réduites par les capacités ennemies lorsqu'elles sont dans la doctrine Devastator. J'irais même plus, tout simplement, les Marines, on donne un +1 dégâts à toutes les armes à bolt, et comme ça on peut vraiment accentuer des builds sur des Centurions Devastator avec Bolter lourd, Bolter Hurricane, ou des Centurions d'assaut avec Bolter Hurricane, tout simplement. Enfin, il y a vraiment tout un truc à faire, surtout que la doctrine Devastator, elle ne dure qu'un tour, donc en gros, ils vont être vraiment efficaces qu'un tour. Après, il faudra payer un point de commandement pour les remettre en doctrine. Donc vraiment, ouais, c'est très dommage pour eux. C'est pas fifou la praline. Dans tous les cas, synthèse, j'espère que vous avez apprécié ce gigantesque tour d'horizon de l'état du jeu, et je tiens à répéter que, même si j'ai beaucoup de suggestions, je pense que c'est l'une des meilleures périodes de la 9e édition que nous ayons eue jusqu'à présent, et je suis extrêmement impatient d'en avoir encore pour 3 ou 4 mois. Commentaires, questions et suggestions à contact@gunhammer.com.